Pour qu'on tout ça qui a passé dans le domaine spiritualité, qu'il tire religion, politique, économie, santé et nouvelle lacaille, moi invité à connecter avec Chanel Nouan qui c'est PRG Pierre-Richard Guillaume Info. Pas oublier, cliquez sur le petit bouton rouge là qui marque subscribe là pour capable abonner à nous. Pas oublier tout, cliquez sur le petit bouton flèche là pour capable partager l'émission nous yo avec Zamou yo. Le passé, le présent et le futur. Un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre, dit-on. Dans cette optique, pour tout savoir sur le passé, le présent et le futur de l'humanité, dont notre Haïti chérie, la première nation indépendante noire du monde, connectez-vous au channel PRG Pierre-Richard Guillaume Info, le channel de l'intelligence et de la connaissance. Non pas c'est Adi Jean Gardi. C'est un véritable plaisir pour moi inviter nous dans le channel Pierre-Richard Guillaume Info. Petite émission, c'est le passé, le présent et le futur. Jeudi, on a parlé de l'histoire de la presse. Parce que c'est période, évidemment, la presse, période qui est une fête mondiale de la presse. Et il est extrêmement important pour vous, pour qu'on ait histoire de la presse en Haïti. Depuis l'époque coloniale, arrivé aujourd'hui. La période coloniale là, c'est à partir de Christophe Colomb, c'est période espagnole, où un colon rentré dans le pays en 1492, et pour un blanc français qui rentre en 1625. Pendant la période espagnole là, il y a une série de journaux espagnols, des gazettes, la Gazeta et de Santo Domingo, qui apparaissent et qui a publié des documents sur ce qui a passé et surtout découvert Christophe Colomb. Il y a des documents écrits là à la main que Christophe Colomb a écrit dans bateau et dans différents voyages que M. a fait et qu'il a confié à Dallieri. Des nègres qui eux-mêmes ont utilisé imprimerie qui étaient fait découvrir avec Gutenberg. Et là, ça, l'Espagne vient un document et qu'on ait exactement qui ça a passé, surtout avec découverte des Arawaks, des Taïnos d'Haïti. Et ils connaissent tout, différents responsables qui viennent après Christophe Colomb, par exemple François Bobadilla, ou après Bobadilla, on écrit Nicolas Ovando, et Nexao, utilisé découverte Gutenberg là pour publier des feuilles de papier que you buy en Espagne pour dire ça a réalisé ici. T'es qu'on est tout en Espagne, Torquemada. Et monsieur demandé pour tuer tout Indien qui a servi Satan selon lui-même parce que moun sa pas catholique. You confirmé dans caille, you boulé yo ak famille yo dans caille là ou bien mari yo dans poteau fait chien dévorer yo. Et ça, il a écrit autour dans différentes gazettes espagnoles. Moun en Espagne a apprendre différentes atrocités que les Espagnols a réalisées dans la zone. Et il y a tout qui est Bartolomé de las Casas. Monsieur pas utilisé ça qu'a publié dans le journal, mais monsieur écrit un livre lui-même, il servi avec différentes notes que prend le laguéo. Et Bartolomé de las Casas, by photo, qui connaît dans la gazette là, montrer atrocité, gens nègres méchants, yo tué indien yo. Et c'est comme ça que la reine Isabelle, pour l'influencer, lui pour demander pour que justement, yo pas massacrer indien yo, mais vous chercher nègres noirs, qui pas catholiques, viennent travailler comme esclaves. Et nègres doivent commencer à rentrer. En 1502, yo fait premier soulèvement yo, du côté de la maison de Diego, parce que Nicolas Ovando vient tomber malade en Haïti et là monsieur tourné en France, monsieur t'a dirigé on va écrire les Lord Alcandala et c'est un bail mystique que monsieur te conservé avec elle et monsieur te tué red à la Caona, il mettait le croix tête en bas et tête en bas croix tête croix en bas, pied en l'air et il était martyrisé, violé et puis il tué comme ça et monsieur te ouais croix apparaître sous lui. Et il y a Anacaona pendant son table avec 12 nègres et M. était mort. Et la presse espagnole dans la gazette là, il était publié information sur
qui Jean Ovando était mort et était remplacé par un flaneur que les Bobadilla en Haïti comme gouverneur. Je ne suis pas tellement intéressé dans publier et évidemment qui a passé dans le pays à problème et finalement il était retiré monsieur comme gouverneur, il était mis un petit colon qui est Diego Colon et c'est Diego lui-même qui va reprendre la tradition espagnole, publier des gazettes avec père catholique montrer qui boy a construit l'église et qui j'en pile monde qui a converti. Il y a madame Nekrele Guacadara qui va bon et qui était contre Caonabo, il y a un indien qui était gourmé avec à côté espagnol contre indien Taino qui t'a mené résistance là. Et ben monsieur lui-même était arrêté le tout, il fermé le côté et il marié l'homme poteau, il fait chien dévoré près de 5 chiens affamés qui étaient mangés monsieur presque tout vivant. Il te mettait viande sous lui, il mettait un célibat sous lui et il te prend madame ni et époque Diego Colon, il violé fia et il nommé Inès de Caracoa, il fait convertir dans l'église et toute nouvelle ça vient bail en Espagne, il dit qu'il y a quelques indiens qui commençaient à convertir. Et évidemment, bagaille ça a été un véritable problème lorsque nouvelle ça arrivé en France, il y a un roi Henri IV qui lui-même vient découvrir ce qui a passé et vient attendre de nouvelles résistances. Cacique Henri avec qui était jeté petit neveu à Nacaona et puis après il y a l'autre cousin Cacique Henri qui était à Atoué et qui sauvait Cuba jusqu'à maintenant il y a un bien à tuer et il rencontre tout en Haïti et on connaît que à tuer c'est donc chef indien et nouvelle Savinba et Cacique Henri non était connu en Europe et parce que monsieur a gagné une victoire sur espagnol et qu'il y a un roi français Henri IV qui veut dire indien que la France avait et il n'est pas d'accord avec l'esclavage des noirs etc. Et là il voyait point bateau ici les corsaires, les flibustiers et même des boucaniers nèg prend parti et ils rentré d'abord île de la Tortue, ils commencé à tuer indien, ils commencé à tuer directement espagnol qui t'a tué indien et ils commencé à bâtir l'église. Et là, ils ont commencé à mener la guerre avec l'Espagne jusqu'à ce qu'il y ait un traité de Ryswick. Traité de Ryswick là qui reconnaît que l'Espagne, il dit la France, il fait le cadeau partie occidentale là, ça veut dire bon côté haïtien occupé je dis et le balil. Et c'est là ça a pas une véritable décision bon côté Bertrand d'Orgeron qui c'est gouverneur là pour lancer des journaux royalistes ça va apparaître en France des gazettes françaises et dit ça va passer dans la colonie. Mais une loi que roi Louis XIV te bail, il dit pas d'accord pour gagner journal dans le pays ça que nèg fait imprimer s'il pas bail autorisation. Et c'est bah ça l'autorisation préalable. Et bah ça va durer jusqu'à 1789. 1789 c'est révolution française. Et nèg dit en France yo pas d'accord pour ces roi qui bail moun autorisation fait journal, un monde qui fait journal l'ovle. Parce que dans la colonie Saint-Domingue, qu'on haïtien et pardon blanc français qui était les Nicolas de Payan et dans la zone Saint-Marc et monsieur était venu avec une imprimerie et monsieur a fait journal par la Gazette de Saint-Domingue. Il a fait un journal là, il a arrêté monsieur de la prison et il a dit monsieur faut respecter le roi Louis XIV qui dit ou pas ne doit faire journal ou imprimerie sans autorisation. En 1789, nèg dit non, il pas besoin de ça, il faut que gain liberté de la presse, tout le monde a fait journal Jean Ouvlé et peut capable dire ça va passer la colonie. Même si journal yo était pro-gouvernemental en faveur du gouverneur français. Alors, en 1796, on aucune chaîne d'événements qui fait Haïti. Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, monsieur prend le gouvernement. Il nomme monsieur gouverneur de Saint-Domingue. Et c'est là que Toussaint Louverture, les mêmes lui dit, sur la base de la Révolution française, l'a lancé premier journal dans le pays, journal indépendant. Et c'est là que Aquin, dans la ville Aquin, il y a un écrit Julien Ribon, avec un autre qui sorti la Guadeloupe, qui était Louis Mentor. Il va lancer un journal, Le Rempart. Et c'est journal ça qui va dire ça cap mené pour liberté et abolition de l'esclavage.
et il prend décision créer ça l'hôtel de la patrie. C'est la première grosse nouvelle qui baille dans le journal et l'ouverture hier. Alors, l'hôtel de la patrie, il a toujours Port-au-Prince. Il était premier bonne qui gagne dans la capitale Port-au-Prince. Alors, à partir de période ça, tout ça l'ouverture dans ce journal, monsieur commence à faire connaître révolution et qui lui-même il a bien mené et Bacli et qui ancien esclave libre et il a aboli l'esclavage. Ça n'a pas fait Napoléon plaisir. Parce que le 18 mai, monsieur a fait un coup d'État en France. Monsieur dit, bon, il n'est pas d'accord pour que tout ça l'ouverture qui a un problème. Et monsieur fait une délégation rentrer ici avec Edouville. Et Edouville, là, lui-même, il montait tête dans le sud avec André Rigaud, puis il a gommé contre toute cette ouverture et fermé un journal indépendant. Alors, évidemment, au cas, il y a un journal pâle, avec certainement un journal qui était créé par Yoneg, Julien Raymond, et finalement, la guerre palpitait en 1800. Et toute cette ouverture par la guerre victoire. En 1801, Napoléon Bonaparte voyait 100 000 nègres venir contre nous en Haïti et ils ont rentré avec le général Leclerc. Les ça, monsieur fait un journal lui-même qui est le Moniteur, qui est le journal officiel de la République française et monsieur dit qu'il n'est pas d'accord pour qu'il n'y ait aucun journaliste indépendant dans le pays et pour qu'il y ait monde qui a parlé de l'abolition de l'esclavage, puisque Napoléon vient rétablir l'esclavage, il va dire tout nègre noir à le faire domestique caille blanc. Il est ça, il y a Jean-Jacques Dessalines qui dit jamais, jamais plus, nous pas esclaves ni domestiques qu'à monde encore, et monsieur parle réunir des nègres Faro et Jean-Louis Faro qui parle lancer un journal indépendant, le journal indigène. Et il parle mener la guerre jusqu'à ce que Dessalines gagne victoire. Et en 1804, Haïti devient indépendant. Et nous allons lancer certainement une presse indépendante avec un journal, le Moniteur de la République indépendante d'Haïti, le Moniteur d'Haïti, qui va lancer avec l'empire de Dessalines, qui est imprimé directement marchand Dessalines. Et M. Palpet de la ville en 1806, c'est Alexandre Pétion qui va monter président en 1807 et laisse à M. créer la République d'Haïti. Et la République d'Haïti, by tête un nouveau journal gouvernemental, le journal de la République, elle est le Moniteur, il va lancer le Moniteur qu'il a jusqu'à maintenant, qui publiait les actions et les axes du gouvernement et qui parlait tout de business qui a fait dans le pays. Donc, M. pas lancer ça, mais en même temps, tout pas gagner un journal qui va crier au Cap. C'est encore Jean-Louis Faro qui va faire journal ça pour le Royaume du Nord, avec un autre journaliste au Cap qui est les barons de Vaté, il va faire journal, et parmi les écrivains, il y a Dupuis. Et là, il va lancer livre pour me ramener un gourmet contre Pétion, qui gagne pas bon ici à tout, le journal La Nation. Et avec, bien entendu, des nègres qui proches du gouvernement, et M. Lançon République qui parle de gain victoire en 1818, avec Jean-Pierre Boyer, là, M. remplacé Pétion qui fait mourir en mars 1818. Bon, Jean-Pierre Boyer, monté président, M. Kembe tradition la presse là, mais on presse et sauver d'État, puisque il crée lui-même tout, l'imprimerie de l'État. Côté au publié journal, La Nation, avec un GINAC qui a fait le journal, et au gain, par exemple, le journal Le Moniteur de la République. Et voyez qu'il y a une tradition, jusqu'à ce qu'on y a là, un Africain, qui est Félix Darfour. Et M. Lionville, dans son premier journal, qui est L'Avertisseur, il est imprimé directement dans les presses nationales, il fait L'Avertisseur, il critique le gouvernement. Après, M. Lançon, l'autre journal, et qui lui-même tout, pas en faveur de l'État, et qui a critiqué le ministre, directeur général, et Jean gouvernement a peine câblé. Et il ne pas très bien ça, et finalement, il était voué arrêter Félix Darfour, qui a dénoncé le fait qu'on pratique l'État qui n'est pas correct, puisque selon M.
et Boyer pas de rentrer pour prendre Santo Domingo de Caceres, Núñez de Caceres, parce que Núñez de Caceres, ça sont dominicains qui te déclaré que puis là, Haïti, Haïti espagnol. Et Boyer te dit, par deux Haïti à un seul. Et monsieur pour rentrer, il fait Dominicani à Haïti, tout un seul pays, et il a lancé journal imprimé à la fois Santo Domingo et Port-au-Prince. Et lorsque Félix Darfour vient à porter critique, eh bien, il vient relayer Darfour dans le tribunal, il y a un juge haïtien qui est Bouzi, il jugé et il critiqué le tout parce que c'est madame française, il dit c'est la France qui est elle, et la France a critiqué le gouvernement en façon pour faire retourner en esclavage. Et il a condamné monsieur à la peine de mort. Alors, peine de mort a frappé directement monsieur, mais il y a un pile nègre, tant Dumel Espinas, qui vit dans son journal au CAI. Et monsieur fait journal là, il dit qu'il n'est pas d'accord à ça qu'a passé presse indépendante. Et monsieur vient publier un livre qui est Le Civilisateur. Il fait un journal tout, Civilisateur, le même nom que Félix Darfour, débat et l'avertisseur, il y a un moment. Et il mène une bataille là, jusqu'à ce Boyer en 1843 perd du pouvoir. Et la presse joue un gros rôle dans le cadre commun pour que ils défendent les droits de l'homme. Et parce que le journal Okaïla a commencé à parler de droits de l'homme et ils distribué dans tout le pays. Et ils ont imprimé directement dans la ville Okaï. Et à partir du moment que Boyer finit de tomber, il prend exil en 1843, surtout que à l'époque, il y a eu un gros tremblement de terre qui saccage le pays. Et après le tremblement de terre là, on vient de joindre que il a tout le bail sur le Boyer. Bon, il était obligé de partir en exil avec Madame Né, Joute Lachenet. Et son Okaï, qui était qu'on écrit dans le journal du Espinassa, qui est les rivières Irard, qui prend pouvoir. Et rivière Irard lui-même pour montrer très très hostile à Équipe Boyer et même à les Dominicains qui étaient un journal qui la Trinité, Trinitaria. Et ça, c'est Juan Pablo Duarte qui était lancé ce journal-là. Et ils ont interdit ce journal-là. Ils ont arrêté les Dominicains. Et il y a un groupe haïtien qui ont mis sous liste interdiction pour Papati et pour fusiller. Et c'est là, par l'obéi, Dominicains avec Haïtiens, Antonio, et en février 1944, ils ont déclaré que la zone dominicaine est finie indépendante. Et là, la presse parle fleurir encore. Et où jouer une tentative pour le gouvernement ici, à Rivière-Ira, au Jean-Louis Pierrot, Jean-Baptiste Richer, qui essayait de goumer contre Dominicains, mais pas jamais réussi, jusqu'à ce que Soulouk prenne pouvoir. Les Soulouk prennent pouvoir, là déjà on est dans la zone 1849, 1850, et là, monsieur pral mener un coup de bataille, et la presse pral supporter monsieur, surtout la presse d'État. Il pral supporter la bataille là, monsieur pral agrandir le territoire, il conseille de côté période finie, avec Dominicains, que monsieur, avec l'armée haïtienne, il prend la Yatala, Saint-Michel de la Talaï, Las Carobas, Los Palos, etc. Et la presse t'a voulu monter, expliquer, bien entendu, victoire que Haïtien gagnait sous Espagnol qui a supporté Dominicain, parce que là, ça a gagné 2-3 blancs, anglais, l'espagnol, français, qui viennent goumer à Dominicain contre Haïtien, mais nous t'es calé. Et c'est là que la presse s'est encouragé ça, jusqu'à ce que vienne un journal indépendant qui paraît tête lié encore, avec zone, dans zone Pétionville. On est qui monte en haut, et quand on gagne actuellement Saint-Pierre, dans zone Saint-Pierre, ils font imprimer, et là c'était M. Courtois, Joseph Courtois. Ils m'ont imprimé dans zone là, et monsieur commençait à critiquer le gouvernement Soulouk. Il n'est pas d'accord à ça qu'a fait là, mais Soulouk te dit c'est la France qui est derrière monsieur, parce que monsieur était étudié en France, avec toute madame Né, et yo fondé monsieur, yo fouillon trou dans la cour palais, et yo dit à l'arrêter monsieur pour enterrer le vivant. Mais yo pas de chambre joindre Courtois, qui était
perdu dans le bois Pétionville. Et finalement, il était venu créer ville. La ville a été ouverte plus. Déjà, sur l'époque Boyer, il était commencé Pétionville. Et sous Soulouk, il vient agrandir plus. Et c'est là que, en pile effort par le fait, pour que Courtois, qui ses amis, Victor Hugo, la presse dans le monde entier, a défendu les journalistes haïtiens, il n'a pas fait rien. Courtois était là. Ainsi que Madame Né, et il vient faire un journal qui est le Télégraphe. Et il rentré tout avec un système Télégraphe qui était fait découvrir en France. Et c'est la presse haïtienne qui était lancée avec les Courtois. Après que Soulouk lui-même lui filmé les batailles ça, ou voyons l'autre nègre qui travaille dans le journal au CAI, qui était les Fabre Nicolas Geffrard, monsieur pral lancer bon côté pas une bataille contre Soulouk avec l'autre journaliste dans Gonaïve qui était les Aimé Le Gros, il va le goumer jusqu'à ce que ou pas Soulouk perd du pouvoir et c'est eux-mêmes qui prennent le pouvoir. Évidemment, il y a une division qui est créée entre Fab Geffrard avec Aimé Le Gros et famille Le Gros a perdu monsieur à 25 ans, monsieur officier monsieur. Et Geffrard, pas arrêter là, encourager une presse d'État, pas vraiment une presse indépendante. Et il vient encourager tout pour gagner le droit au spectacle, pour venir en pile théâtre, et pour gagner musique dans le pays, et pour gagner opéra. Et là, la presse d'État parlait de sa fait, y compris le journal Le Moniteur. Après Geffrard, on est sorti au Cap que les Salnaves. Salnaves vont pouvoir, même si je ne suis pas intéressé tellement dans le mouvement de la presse, sauf une presse militante. Une presse militante avec les frères Oba, qui a publié à partir de Cap Haïtien un journal socialiste qui encourageait pour créer les magasins de l'État. Et c'est la presse qui va pousser le gouvernement, créer les magasins de l'État, écraser concurrence et embargo que Blanc a mis sur le pays. Parce que nous sommes tellement fermés, ils n'ont pas accepté l'exportation sans le produit café, cacao, sucre. Il y a un bon problème. Et sous Salnave, où tu as besoin de 1000 gouttes haïtiens pour $1 américain. C'est ça qui a les oreilles bourriques. Et pour les gens créer des cas graves, et à partir de ce moment-là, la presse reprend force encore pour demander la fin à l'inflation et pour que l'on arrive qu'on y a rentrer dans le futur avec des changements extraordinaires pour le pays. C'est là que nous avons fait la première émission. Nous continuons encore prochaine fois, la semaine prochaine, avec l'autre histoire sur passé histoire la presse. Et dans l'émission, ça, dans Chanel Pierre-Richard Guillaume, non, nous avons retourné encore. Non pas, c'est Adi Jean Gardi. Téléphone moins, c'est 47 46 79 82. Sous bien généalogie, on connaît qui va sortir famille, on sait président la donne, etc. Et puis, sous un problème mystique, tout problème au besoin, nous garder spirituellement pour nous aider. Donc, relève-moi dans 47 46 79 82. Merci beaucoup, à bientôt. Le passé, le présent et le futur. Un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre, dit-on. Dans cette optique, pour tout savoir sur le passé, le présent et le futur de l'humanité, dont notre Haïti chérie, la première nation indépendante noire du monde, connectez-vous au channel PRG, Pierre-Richard Guillaume Info, le channel de l'intelligence et de la connaissance. Pour qu'on tout ça qui a passé dans le domaine spiritualité, qu'il s'y religion, politique, économie, santé et nouvelle lacaille, moi invité à nous connecter avec Chanel Nouan qui c'est PRG, Pierre-Richard Guillaume Info. Pas oublier, cliquez sur le petit bouton rouge là qui marque subscribe là pour capable abonner à nous. Pas oublier tout, cliquez sur le petit bouton flèche là pour capable partager l'émission nous avec Zamou yo.